rappeler quand même que il y a 2 millions d'électeurs qui ont voté pour que cette réforme puisse passer et qu'on puisse rééquilibrer les pouvoirs en Israël et sortir d'une certaine manière, parce que pour nous, je vais dire les 2 millions d'électeurs qui ont voté pour que cette réforme passe aujourd'hui dans le pays, et sortir de ce que nous, on appelait juste véritablement, d'une certaine manière, une dictature, puisque ces juges, voilà, qui n'étaient pas élus par le peuple, s'opposaient systématiquement à la volonté du peuple et à la volonté des élus à la Knesset et annulaient systématiquement les lois. Alors, pour revenir à la manifestation en elle-même, déjà, il faut quand même rectifier quelque chose. Il ne faut pas dire, comme a dit M. Bicham, les Israéliens. 100 000 personnes, c'est pas l'ensemble du peuple d'Israël, c'est une minorité. Il y a 2 millions d'électeurs, comme je dis, qui ont voté le contraire. Et moi, ce qui me choque là-dedans, Benjamin, ce qui me dérange, c'est qu'on ne respecte même pas le deuil. Vendredi, je rappelle qu'on est en guerre ici. Vendredi, il y a 2 enfants de 6 ans, de 8 ans qui ont été assassinés par des terroristes. Et ces personnes-là descendent à Tel Aviv manifester, soi-disant, pour la réforme, contre la réforme judiciaire, alors qu'en réalité, ils ne respectent pas le choix des urnes. On n'a même pas le respect, le deuil des familles, le deuil comment on peut descendre manifester dans la rue quand on entend cette maman dire, devant les caméras de télévision, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir 7 ans mes enfants, et aujourd'hui, Dieu me les a repris. Mais c'est ça, le peuple d'Israël, Benjamin, véritable, qui est une véritable dimension de force, de sincérité, de courage et de foi. Non pas des pseudo-Che Guevara du boulevard Rothschild, parce que faut quand même rappeler que c'est la classe bourgeoise qui descend manifester. Donc faut quand même pas... Alors attendez,